Bonsoir, émission du 16 avril 2025. Donc aujourd'hui, il n'y a qu'une émission. Voilà. Donc pour simplement vous expliquer que nous venons de poster une vidéo sur la chaîne TikTok Calypso Nayade concernant le personnage Stefania Hauser qui parle de la fratrie Boris et Natasha Krex. Donc il faudra aller voir tout ça et sur la chaîne TikTok Calypso Nayade. Et ensuite ce sera posté sur nos différentes chaînes. Voilà. Donc ce soir je continue à vous parler de l'amour inconditionnel. Voilà, je voulais faire un clin d'œil à l'amour inconditionnel. Alors l'amour inconditionnel, c'est aimer sans attendre, sans condition, sans limite. C'est un amour qui accepte l'autre tel qu'il est, avec ses qualités et ses défauts, sans chercher à le changer. Il est souvent associé à l'amour parental, mais peut aussi exister dans d'autres relations, comme celles entre partenaires et amis. C'est un amour qui ne dépend pas des circonstances, qui ne se marchande pas et qui ne demande rien en retour. Mais attention, rien en retour, mais attention, il ne signifie pas pour autant s'oublier soi-même ou accepter des comportements toxiques. Il doit être équilibré pour ne pas devenir une source de souffrance. Alors, l'œuvre Calypso Nayade que j'ai écrite et que je continue d'écrire d'ailleurs semble explorer l'amour inconditionnel à travers une approche artistique et littéraire. Elle inclut des éléments de littérature, de musique, de théâtre et de cinéma créés donc par moi-même, Valérie Dalva-Wild, en hommage à mon père et à ma grand-mère. L'amour inconditionnel y est présenté comme une force profonde qui traverse les relations humaines et l'expression artistique. Alors, des auditeurs et des lecteurs ont dit aussi, à travers des commentaires, que l'œuvre Calypso Nayade semble explorer des thèmes riches et variés, mêlant mystère, suspense et féerie. Elle s'inscrit dans une tradition artistique qui joue avec l'imaginaire et le fantastique tout en rendant hommage à des figures marquantes. Calypso Nayade, voilà, donc c'est une œuvre fantastique, féerique. Et c'est là où je trouve que c'est très important de faire apparaître l'imagination et l'imaginaire parce que tout simplement quand on a cette capacité à l'imagination, c'est une force et c'est un moyen de sublimer, de transcender et de faire en sorte en fait que la vie soit beaucoup plus acceptable et beaucoup plus facile à vivre en fait. Voilà. Donc c'est ça que je voulais dire ce soir. Quand je parle d'amour inconditionnel, je parle aussi du fait que les gens qui vous font du mal, tout simplement, il est possible de les pardonner si eux-mêmes de leur côté nous ont demandé pardon. C'est-à-dire que s'ils sont venus vous demander, vous dire « je te demande pardon », c'est très important. Quand quelqu'un vous fait du mal, quand il reconnaît ou elle reconnaît qu'elle vous a fait du mal, qu'il vous a fait du mal, c'est très important que ces gens-là viennent vous voir et vous disent « est-ce que tu me pardonnes de ce que je t'ai fait ?» Et c'est là où vous pouvez pardonner. Mais vous n'oubliez pas, clairement, vous n'oubliez pas. Voilà. Donc c'est ça que je voulais dire ce soir. C'est une émission très courte sur l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, c'est aimer sans attente et sans condition et sans limite. Et je dis toujours aussi qu'il faut il ne faut jamais juger les gens
il ne faut jamais penser qu'ils sont comme ci ou comme ça, parce que clairement, on peut parfois avoir des surprises et des retours, on va dire, des retours assez étonnants. Voilà. Voilà, donc pour ma part, je suis dans l'amour inconditionnel. Je n'ai pas de haine. Je dis simplement que c'est important de l'exprimer, tout simplement, d'exprimer grâce à la création. Quand on a cette capacité à la création, en fait, on va aller creuser dans le fond de sa personne, enfin dans le fond de soi-même, et en fait, on va comprendre que quand les gens agissent d'une certaine façon, c'est que eux-mêmes n'ont peut-être pas travaillé suffisamment sur eux-mêmes. Voilà. Donc, l'amour inconditionnel, c'est un amour qui accepte l'autre tel qu'il est, avec ses qualités, ses défauts, sans chercher à le changer. Il est souvent associé à l'amour parental, mais peut aussi exister dans d'autres relations comme celles entre partenaires et amis. Et je pense que quand on est maman et qu'on a des enfants et qu'on est maman et qu'on a des petits-enfants, on ne peut être que dans l'amour inconditionnel. Voilà, l'amour inconditionnel, c'est un amour sans condition. On aime, tout simplement. Voilà, on aime. Parce qu'on est hyper empathe. Parce que on aime, finalement. On aime, tout simplement. Voilà, c'était mon message de ce soir. Alors, écoutez bien aussi Stéphania Hauser, le personnage, qui parle donc de la fratrie Boris et Natasha Krebs. Ce sera posté ce soir sur les différentes chaînes YouTube notamment, et Facebook, TikTok, voilà, tous les réseaux sociaux. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à demain. Merci beaucoup pour vos écoutes et surtout likez, faites des commentaires, c'est important pour nous aussi, pour l'équipe. Et n'hésitez pas à mettre un petit pouce pour dire que vous aimez, voilà, que vous appréciez ce qu'on fait et ce que je fais, et que vous pouvez participer financièrement pour faire vivre nos chaînes à hauteur de 1 euro minimum ou $1 et $1. Voilà. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à bientôt. À demain en tous les cas. Au revoir. Bonsoir. Je suis Stéphania Hauser, un des personnages qui vit dans les mondes de Calypso Naïade. Et ce soir, je vais vous parler de Boris et Natasha. Boris. Boris a fait quelque chose de très grave. Et dans les mondes de Calypso Naïade, où les étoiles brillent plus fort que nulle part ailleurs, vivent 2 enfants, liés par le sang, mais séparés par le destin, Boris et Natasha. Natasha, la sœur aînée, est lumineuse, douce, porteuse d'une magie rare qui guérit et qui apaise. Boris, lui, est né avec une marque obscure dans sa tête, une force qu'il ne contrôle pas et qui sème le trouble autour de lui. Et c'est dramatique. Un jour, et là très récemment et plusieurs fois depuis déjà quelques années, un terrible événement frappe leur famille. Une tempête d'ombre engloutit les demeures de Calypso Naïade et Boris, dans un accès de colère incontrôlable, fit apparaître
qui apparaissent des créatures spectrales qui semèrent le chaos. Lorsque l'orage s'apaisa, Charles Crex, le père, et Emily Crex, la mère, avaient disparu. Avec leur petit chien blanc. Et tout le monde dans les mondes de Calypso Naïade accusèrent Boris d'avoir causé leur perte. Mais Natacha n'en voulait pas à son frère Boris. Non. Parce que Natacha est dans l'amour inconditionnel. Elle comprenait que la magie qui coulait en lui était totalement sauvage et venait d'entités. Boris a été et peut-être encore possédé par des entités et des entités sauvages et qu'il n'avait jamais voulu, en fait, il n'avait jamais voulu faire de mal à qui que ce soit. On n'a jamais compris pourquoi Boris s'est comporté comme ça. En sachant que Boris côtoie également tous les jumeaux. Puisqu'il y a quand même 10 paires de jumeaux. Il faut quand même savoir que les garçons sont atteints de la malédiction. Voilà. Abandonnus et la malédiction, cette fameuse maladie mortelle pour l'autre. Et tout le monde sait à Calypso Naïade que Boris ne voulait jamais faire de mal à qui que ce soit. Et sa sœur Natacha lui dit clairement, elle dit à son frère, Boris, nous trouverons la vérité et je serai à tes côtés. Alors, si elle n'est pas dans l'amour inconditionnel, Natacha, moi, je sais pas, hein. Il faut quand même savoir que Natacha est dans l'amour inconditionnel pour son frère Boris. Voilà. C'est quand même une chose importante à savoir. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire ce soir. C'est terrible ce qui se passe dans cette famille. C'est terrible. Voilà. Mais Natacha, en fait, fait ce qu'il faut pour que les choses s'arrangent. Voilà. Alors, suite au prochain épisode. Bonsoir.